Aujourd'hui, ça me paraît très important, vous, mineurs de Pi, qui minez du Pi déjà depuis plusieurs années, plusieurs mois, ou peu importe, hein, même depuis hier, ça me paraît très important que je vous avertisse, il y a un risque que vous perdiez tous vos Pi. J'ai identifié une faille de sécurité énorme sur l'application Pi Network et non pas Pi Browser, hein. C'est-à-dire que si vous avez paramétré votre portefeuille décentralisé sur le Pi Browser avec la phrase de récupération et que vous ne l'avez pas partagé, vous êtes en sécurité. Maintenant, même moi, je suis victime de cette faille de sécurité. Ça a l'air d'être résolu pour le moment et je vais vous faire partager mon expérience et mon avis pour pouvoir se protéger. Premièrement, j'étais sur l'application Pi Network et quand vous allez sur Mainnet et Checklist Mainnet, vous avez toute une liste de tâches à accomplir pour pouvoir récupérer les Pi minés sur votre application Pi Network, sur votre portefeuille décentralisé Pi Browser. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. J'ai migré mes premiers tokens Pi en octobre 2022 et jusqu'à récemment, j'ai été alerté, par un ami, toujours la fameuse apparition de mon ami Guestar Seb, hein, qui peut-être va lancer sa chaîne ou pas. On attend de voir. Mais en tout cas, j'ai été alerté déjà premièrement par lui, où il a reçu un email de ce genre, voilà, Pi Wallet Address Change. Donc ça alerte sur le fait que l'adresse de réception des Pi qui sont en cours de minage a changé. Cela signifie que vous minez et qu'à un moment donné, pour collecter les Pi que vous avez minés, pour lesquels vous avez travaillé, peut-être même que certains d'entre vous ont un nœud, ils vont être envoyés à quelqu'un d'autre. Donc, quand je regarde l'adresse de réception, ça dit Pi email et je me suis dit donc ça ressemble à un scam, ça ressemble à un phishing. Ils vont me demander de changer mon mot de passe et je vais donner mon mot de passe à l'attaquant. Sauf que non en réalité. Et j'ai même fait un fil où vous voyez ici j'ai une adresse GBK4N etc qui finit par YH. Ok. Et si on prend mon application Pi Network que je vais partager de suite, l'application Pi Network, en haut à gauche, je clique, je vais sur Mainnet, donc je regarde ici les tâches à accomplir, checklist Mainnet, et vous avez 1, 2, 3, etc. Donc vous voyez là, j'ai rectifié l'adresse de réception qui commence par GASA et qui finit par WH. Et cela correspond bien à la première adresse que j'avais paramétrée pour recevoir mes premiers Pi en octobre 2022. Donc, à moins de paramétrer une nouvelle adresse de réception, normalement, vous avez exactement la même adresse qui figure dans l'étape numéro 9. OK? Et si vous constatez que l'adresse entre le cadre numéro 9 et le cadre numéro 3 est différente, il y a certainement un problème. Donc, à ce moment-là, récupérez votre phrase de récupération, allez sur l'étape 3 et rentrez votre phrase de récupération ici et vous confirmez le wallet. Je vous invite aussi à aller voir dans votre profil, donc en haut à gauche le menu, profil, et vous vérifiez bien que l'email correspond à votre email, donc adresse email, parce que l'attaquant se permet aussi de changer l'email. Ok, donc ça c'est pour ce que j'avais à vous montrer du côté de l'application Pi Network, qui est bien différente de Pi Browser. Comme vous pouvez le voir sur votre téléphone, vous avez le Pi Network ici à gauche et le Pi Browser. Maintenant, donc j'ai alerté cela. Donc ça, c'est le mail que j'avais reçu. Je le grossis un petit peu pour qu'on puisse le voir. Voilà, votre Pi Wallet a été changé. Donc l'attaquant à penser que j'allais lui envoyer tranquillement tout cela. Mais je me suis dit comment il peut rentrer parce que j'ai quand même un mot de passe fort. J'ai rechangé mon mot de passe sur l'application Pi Network et il arrivait toujours à rentrer. Alors je me suis dit là, c'est peut-être parce que j'ai pas vérifié l'adresse de email qui est lié à mon compte Pi Network, donc je l'ai bien changé. J'ai changé le mot de passe de l'application et il arrivait toujours à rentrer. Et là, j'ai un témoignage de quelqu'un qui a vu mon post sur X
et qui m'a fait part de son expérience. Il a changé son mot de passe pour un mot de passe vraiment très compliqué, et en 24 heures, l'attaquant est rentré 2 fois. Et moi, pareil, en 24 heures, il rentrait 2 fois, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être des bots. C'est peut-être des bots. Je l'ai partagé sur mon expérience sur le canal Telegram pour que plein de gens ne se fassent pas avoir. Puis en réfléchissant, je me suis dit, tiens, ils utilisent peut-être une faille de sécurité avec l'API Facebook. Comme vous le savez, pour se connecter à l'application P-Network, on peut utiliser notre compte Facebook. Et mon compte Facebook, honnêtement, j'ai juste un compte comme ça pour regarder des annonces sur voilà, des choses à vendre sur la plateforme Facebook, hein, et je l'utilise pour ce qu'elle est, une plateforme poubelle. Clairement, pour moi, Facebook est un réseau social sur lequel il ne faut plus être, à ma vie personnelle, mais je l'utilise voilà, parce que malheureusement, les gens mettent leur annonce des choses à vendre là-dessus, et j'ai connecté naïvement mon P-Network avec ce compte Facebook que j'utilise quasiment jamais. Euh, où j'ai naïvement pensé que ce serait pratique dans le cas où je me rappellerai plus de mon mot de passe. Et je n'avais pas de FA. 2FA, c'est la seconde authentification. Alors j'ai choisi de changer l'accès à mon compte Facebook. Je suis allé dans le profil, j'ai changé mon mot de passe pour un mot de passe beaucoup plus compliqué, et j'ai mis en place le 2FA. Et à partir de là, il a encore réussi à changer une fois. Et puis en discutant sur le fil de cette conversation, que vous pouvez retrouver si vous me suivez sur Twitter, L_Asadi, c'est mon compte X personnel, à la différence de la Circum qui est le compte X pour toutes mes activités de ce qui concerne les cryptos. Et donc en discutant un petit peu avec lui, apparemment l'équipe P-Network a été au courant. Elle n'a certes pas communiqué, puisque quand je vais sur leur site, leur compte officiel, donc ça parle de beaucoup de choses, mais ça ne parle pas de cette faille de sécurité qui est énorme. Et puis on a vu un dump, vous avez assisté vous aussi à un dump du prix récemment, quand on était environ de 2,90 et on est descendu à 1,50, même à 1,49. C'était pas seulement pour la baisse du marché. Il y a un attaquant qui déposait beaucoup de pieds sur la plateforme Mexé, qui n'impose pas de KYC, il faut le savoir, et qui faisait dumper le prix. Donc je pense que c'est beaucoup de gens qui se sont même pas aperçus que leur adresse de réception avait changé et offraient leur PI sans le savoir à un inconnu qui lui dumpait le prix. Donc Mexé a réagi et a suspendu les dépôts pour empêcher le prix de baisser. Ce qui me fait penser que les plateformes soutiennent ce projet. Mexé, OKX, à la différence de Bybit qui avait clairement insulté le projet dès le début et juste avant de se faire pirater au passage. On est le 13 mars au moment où j'enregistre cette vidéo. Le 14, on aura peut-être, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un listing sur Binance, ce qui fait certainement remonter le prix ces dernières heures. Et c'est aussi la date limite pour pouvoir valider les PI non vérifiés. Et les PI non vérifiés vont être tout simplement détruits. Alors bien sûr, le projet PI, comme le token Ethereum, permettent de minter non à l'infini, avec une supply totale de 100 milliards, mais c'est pas parce qu'on brûle des tokens Pi qui sont que la supply, la quantité en circulation va baisser pour toujours, puisqu'on peut en supprimer et en recréer, jusqu'à avoir une quantité maximale de 100 milliards. On verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'on aura un choc de la demande ou non? On reste toujours sur une market cap à 11 milliards, quasiment 12 milliards, et une position numéro 12, donc la 12e crypto-monnaie la plus valorisée sur le marché, ce qui est une très belle performance, et une communauté vraiment solide et qui me surprend moi-même. Oui, j'ai vendu mes PI à 75 centimes. Oui, je me fais bâcher dans les commentaires. Il n'y a vraiment aucun problème, j'accepte. Je veux dire, c'est le jeu, mais ça me donne envie de faire plus de mining de Pi. D'ailleurs, si vous n'avez pas commencé le mining de Pi, regardez en description, rentrez mon code d'invitation. Vous avez un Pi offert et 25% de minage en plus. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour savoir comment monter un node Pi sur son PC portable ou PC bureau. Ça vous fait augmenter votre taux de mining également. Et merci aussi, merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. Je veux dire, avant de commencer les sujets sur P-Network, j'étais à peine à 75 abonnés. Je viens de passer les 900 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. La communauté Pi
Force à vous, ça fait vraiment plaisir et c'est clair que j'ai pas du tout envie d'abandonner la thématique. Alors, je prends un petit peu de repos ce mois-ci, ce mois de mars. Je lève un petit peu le pied, mais dès avril, je vais revenir sur les analyses du marché crypto en général. Je suis en train d'analyser un petit peu tout ça pour choisir mon camp, parce que clairement, il faut choisir son camp, hein, mais j'y reviendrai plus en détail dans des prochaines vidéos. C'était important pour moi de vous alerter par rapport à ça. S'il vous plaît, allez directement sur votre application P-Network. Donc vous allez dans le menu en haut à gauche, cherchez Mainnet, Checklist Mainnet et regardez bien que l'étape numéro 3, l'adresse inscrite dans l'étape numéro 3 correspond bien à l'adresse inscrite dans l'étape numéro 9. Si ce n'est pas le cas, vous êtes certainement victime d'une attaque et reparamétrez, re-rentrez votre phrase de récupération dans l'étape numéro 3 et à chaque fois que vous cliquez sur miner du pi toutes les 24 heures, regardez bien que votre adresse n'est pas changée. Normalement, d'après les informations que j'ai eues, la faille de sécurité aurait été corrigée dans le secret le plus grand, hein, puisqu'ils n'ont pas eu envie de communiquer sur ça, certainement pour ne pas faire paniquer les gens et faire en sorte qu'il n'y ait pas de vente massive provoqué par une grande peur, mais c'était de ma responsabilité vu que ça fait 2 vidéos déjà que je vous parle de Pi, celle-ci étant la 3e. Je me dois de vous alerter sur cette faille de sécurité et vous avez une responsabilité envers vous-même de regarder que tout est bien paramétré. Si vous avez un compte Facebook et que vous l'avez lié avec le Pi Network, allez tout de suite sur votre compte Facebook et mettez en place le 2FA, donc la double authentification. Pour cela, il faut télécharger une application qui s'appelle Google Authenticator. Si vous voulez discuter de ça, venez sur le canal Telegram, canal Discord, on s'entraide entre nous avec grand plaisir. Je ne vais pas faire continuer cette vidéo plus longtemps, le sujet le plus important c'était sur la faille de sécurité de Pi Network. On espère qu'elle soit corrigée et qu'on soit tous à l'abri. Merci encore pour tout votre soutien, pour les commentaires, vraiment c'est un grand plaisir et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.